grandir en France, bien que nous savons que la France est proche de nous quand même, dans un sens, je pense que de tous les conférences francophones que nous avons eues, il y a, je pense, une seule conférence où on n'a pas eu une représentation de la France, mais en fait c'était... c'est pas qu'on n'a pas vraiment eu Parce qu'on avait le frère Schobert et je ne pense pas qu'il y a plus français que lui. Et donc, presque à toutes nos conférences, on a eu une représentation de la France. Et nous allons continuer à garder ce lien. Et je pense qu'avec le frère Landapa, ce lien ne sera que plus fortifié. Amen. Parce que nous savons qu'il a aussi à cœur le Québec, bien que Dieu l'appelle pour le moment en France. Et des fois, Dieu va te faire reculer pour te faire sauter plus loin. Peut-être qu'il recule en France, juste pour sauter au Québec. C'est Dieu comment il fait les choses. Frère, on vient avant que je ne dise des choses que je ne dois pas dire. Arrache-moi le micro. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Gardez vos Bibles ouvertes ou vos iPads ouverts si vous êtes de ceux de cette génération. On va lire en Ézéchiel 47. Ézéchiel 47 à partir du premier verset. Alléluia. Ézéchiel 47. C'est un plaisir pour nous d'être là. Moi, j'étais très content. Moi, j'ai déjà été plusieurs fois dans le bâtiment ici, mais ma famille, non. Donc, je suis très content que ma femme Liz et mes enfants ont l'occasion d'être avec vous ce matin. Ils ont toujours l'occasion d'être avec moi. Des fois, ils en ont marre, mais ils sont avec vous aujourd'hui et c'est un plaisir pour eux. Amen, d'être là et de voir ce que le Seigneur fait dans l'Est de Montréal. Amen. Ézéchiel 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi ou au sud de l'autel. Tout le monde dit sud de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, l'homme, quand il parle de l'homme là, c'est un ange de l'Éternel. Donc lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» C'est important parce qu'il lui fait montrer tout ça. Il dit, « Est-ce que tu as vu ça ?» Et puis il le ramène. Il me dit, quand il m'eut ramené, voici, verset 7, « Voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. » Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur les bords depuis Engedi jusqu'à En-Eglaim, et on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, la Méditerranée, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers,
Leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront pas point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia. Prions, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te remercions pour cette parole, Seigneur, ta parole qui est éternellement établie, Seigneur. Seigneur, ta parole est toujours au loin, porte toujours ton onction, ta faveur et ta puissance. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu mettes ta main sur nous ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance pour pouvoir saisir tout ce qui est à l'intérieur de ces quelques versets, Seigneur. Et les autres versets qu'on verra. Seigneur, garde-nous aujourd'hui. Aide-nous à mettre de côté tout ce qui pourra distraire de la parole de Dieu aujourd'hui, afin que nous devenions, Seigneur, tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il est question dans ce passage d'un ruisseau qui devient un fleuve et qui sort du temple. Dans le premier verset, il est indiqué quelle est la source de cette rivière, ce fleuve, ce torrent. Le passage utilise différents mots pour décrire ce cours d'eau qui part. Au départ, c'est un ruisseau, puis c'est un fleuve, puis c'est un torrent. Et c'est indicateur du fait que, comme tous les fleuves, bon, ici, pas très loin, il y a le fleuve, le Saint-Laurent. Ben, le Saint-Laurent, il commence quelque part, très loin d'ici, avec un ruisseau par-ci, un ruisseau par-là, et ces ruisseaux vont couler ensemble pour devenir une petite rivière, un ruisseau, puis une rivière, et puis tous les ruisseaux vont combiner ensemble pour donner éventuellement un fleuve. Mais ce que ce fleuve, ce ruisseau dans ce passage a de particulier, c'est la source. D'où part ce ruisseau, ce fleuve, ce torrent. Il est dit à la fin du premier verset que l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il parle, le bâtiment dont il est question, la maison dont il est question, c'est le temple. Et l'eau est en train de partir d'en dessous de l'autel. Ça, c'est la source. Ça, c'est la source de l'autel, du fleuve, en dessous de l'autel. Et c'est important, ça va devenir plus important plus loin quand on va voir d'autres passages parallèles. Et puis, si vous êtes dans l'église depuis un moment, vous avez certainement entendu déjà prêcher de ce passage biblique. Et en général, quand on parle de ce passage, il est question du réveil qui va être amené dans la fin des temps, qu'on va de quelque chose de petit vers quelque chose de grand. Et en général, on parle de ça en tant que réveil spirituel parmi le peuple de Dieu. Et je suis d'accord que c'est ça. Mais lorsque j'ai étudié ce passage, à un moment donné, le Seigneur m'a mis juste une autre filière, m'a mis une autre pensée dans l'esprit. Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'il est question de ce ruisseau, de ce fleuve qui, au départ, guidé par l'ange de l'Éternel, il commence à suivre ce cours d'eau et il commence à un endroit où, lorsqu'il traverse, c'est au niveau des chevilles. Il va plus loin, c'est au niveau des genoux. Il va plus loin, il retraverse, c'est au niveau des reins ou au niveau des hanches. Puis il va plus loin et il est obligé de nager. Il n'a plus pied pour traverser à pied. Il est obligé de nager. Et puis encore plus loin, il dit c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc c'était tellement puissant, ça coulait tellement vite, c'était si profond que c'était impossible de le traverser. Et c'est un petit peu comme ça. Moi, j'ai grandi dans une autre église. Je n'ai pas grandi dans l'église pentecôtiste. Et mon expérience, c'est j'ai été dans de bonnes réunions, de bons services où on sentait bien, on sentait qu'il y avait comme un remuement de l'Esprit de Dieu. Mais quand vous traversez un ruisseau,
et que l'eau est jusqu'aux chevilles, vous n'y pensez même pas. Vous traversez quasiment sans réfléchir. Lorsque vous allez traverser un ruisseau où l'eau est aux genoux, vous commencez déjà à faire un petit peu plus attention où vous allez poser votre pied. Si vous posez votre pied sur une pierre dans le fleuve, vous faites attention que la pierre ne bascule pas trop. Faites un peu plus attention. Et puis, quand on commence à aller vers des eaux profondes jusqu'aux hanches, même chose, on va commencer vraiment à faire plus d'attention. Surtout s'il y a un courant, parce qu'on ne veut pas se laisser emporter par le courant. Donc, on fait attention. Et qu'est-ce qui arrive quand vous commencez à être dans des eaux profondes jusqu'aux hanches? En général, qu'est-ce qui se passe? On commence à lever les bras. Pourquoi? Pour nous aider à tenir l'équilibre. Et c'est comme ça dans les réunions où l'Esprit de Dieu est en train d'agir. S'il y a vraiment peu d'action, et je peux dire dans l'église où j'ai grandi, on sentait qu'il y avait un petit remuement, mais on avait toujours le contrôle de soi, on avait toujours la maîtrise de soi. On ne devait pas trop réfléchir, on venait aux réunions et puis on suivait le cours. Mais de temps en temps, j'étais dans des réunions où vraiment il y avait plus de remuement dans l'esprit. Alors là, tout d'un coup, tu es un petit peu plus sur tes gardes parce que tu veux voir ce qui se passe ou tu essaies de ressentir ce que le Seigneur est en train de te parler ou de faire dans la réunion. Et puis, quand tu vas plus loin, lorsque l'esprit commence vraiment à bouger, qu'est-ce qui se passe? Les bras commencent à se lever. Et on commence là, c'est plus une question pour garder l'équilibre, mais pour adorer le Seigneur. Et j'étais dans des réunions comme ça, de temps en temps, en tant que jeune, mais même dans l'église où j'ai grandi, lever les bras et tout ça, c'était pas vraiment au courant. On te regardait un petit peu bizarrement si tu faisais ça, parce que ce n'était pas la norme. Mais il y a un jour où il y avait un remuement de l'esprit tel que je n'avais plus pied. Ce n'était plus moi qui étais en contrôle, mais je me suis laissé emporter par le courant. Et ce qui était curieux, je n'étais même pas à l'église quand ça s'est passé. J'étais en train de faire du camping dans les États-Unis. Je me suis réveillé très tôt un matin et en me réveillant, le Seigneur m'avait baptisé de son esprit avec l'évidence de parler en langue, comme le Seigneur l'Esprit vient de faire. Et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, je n'avais plus le contrôle. J'avais perdu un peu le contrôle. Mais c'était bien. Parce qu'en perdant le contrôle, ça veut dire que le Seigneur est en contrôle. Amen. Et alors, ce fleuve-là, qui était en train de couler, on voit dans cela un parallèle dans le vie d'esprit. Tu sais, on peut être dans une réunion où l'esprit bouge, mais on essaie de maintenir la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Mais tant et aussi longtemps que nous, on est maître de nous, le Seigneur n'est pas maître de nous. Et c'est pour ça que j'aime bien venir à Montréal, parce qu'il y en a plein. Vous êtes nombreux à laisser aller le Seigneur, à donner le contrôle au Seigneur pour votre réponse dans les réunions, votre réponse au mouvement de son esprit. Donc on va plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Dans le verset 7, il dit quand il m'eut ramené, donc il va plus loin, et puis l'ange ramène le prophète sur le bord du fleuve. Et il dit ceci: quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Pour comprendre un petit peu plus ces arbres, on va sauter, on va aller du verset 7 jusqu'au verset 12. Parce que dans le verset 12, il donne plus de détails sur ces arbres. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces arbres? Ce ne sont pas des arbres normaux. Il dit sur le torrent, verset 12, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point.
Première différence, ce n'est pas des arbres normaux, ce n'est pas des arbres canadiens où il y a le printemps, où il y a des bourgeons qui commencent à sortir, et puis en été c'est pleinement feuillu, et puis en automne ça commence à jaunir, puis ça tombe, et puis en hiver l'arbre est nu. C'est pas comme ça. Ici, ces arbres-ci sont spéciaux. Premièrement, parce que le feuillage ne se flétrira point. Deuxième raison pour laquelle ces arbres sont spéciaux, leurs fruits n'auront pas de fin. Il n'y a pas de saison à ces fruits-là. C'est pas comme on va aller dans les vergers aux alentours de Montréal. Je sais pas exactement où vous allez, mais nous, au mois de fin septembre, début octobre, on va aller dans les vergers et on va cueillir des pommes. Et chaque fruit a sa saison. Chez nous, au Nouveau-Brunswick, les fraises, par exemple, c'est pas un fruit d'un arbre, mais c'est quand même un fruit. La saison des fraises, c'est fin juin, début juillet. La saison des bleuets, c'est au mois de fin juillet. Chaque fruit, chaque nourriture, chaque plante a sa saison pour porter des fruits. Mais ce que ces arbres-ci ont de particulier, c'est qu'il n'y a pas de saison. Leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Ces arbres sont particuliers. Pourquoi? Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Et non seulement l'eau sort du sanctuaire, mais où? En dessous de l'autel. Troisième particularité qu'ils ont, il dit que non seulement les fruits vont être produits dans tous les mois, mais il dit leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ces arbres sont particuliers parce que non seulement ils vont nourrir le peuple, mais les feuilles de ces arbres vont guérir le peuple. C'est particulier, c'est pas des arbres normaux. Et il y a un parallèle que je veux tracer avec cette rivière, cette eau. Je ne vais pas parcourir le reste de ce passage, mais si je peux juste donner un survol de ce passage, après avoir regardé les arbres, il y a aussi d'autres particularités de cette eau. Cette eau qui porte la vie. Il y a une vie particulière qui est dans l'eau qui sort du temple, du sanctuaire, de l'autel. Non seulement elle produit des arbres spéciaux, mais il dit aussi que lorsque ces eaux-là vont arriver jusqu'à la mer, ils vont purifier les eaux de la mer. Et en fait, la mer dont il est question, c'est la mer morte. Et là, si vous connaissez la mer morte, c'est qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est tellement salé qu'il n'y a pas de vie. Mais lorsque ces eaux issues du temple vont atteindre la mer morte sera pleine de vie, remplie de vie. Il va y avoir des poissons de toute espèce dans la mer morte. Parce que l'eau sort du temple. Cette eau est imprégnée de vie. On peut dire que c'est de l'eau vivante. Amen? De l'eau vivante. Ok, traçons un parallèle. Ça va nous servir de donner une image d'eau vive. Okay? On va tracer ça un petit peu plus loin. Si on regarde en Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 2 et verset 13, Dieu se révèle en disant ceci. Il est en train de reprendre son peuple et il dit « Car mon peuple a commis un double péché. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. » Donc, Dieu reprenait son peuple d'avoir fait deux choses. Ils ont abandonné, lui, source d'eau vive, pour essayer d'avoir leur propre source d'eau. Tu sais, on a toujours un choix entre deux façons de faire. Il y a le plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous abreuver. Et si on choisit de ne pas se soumettre au plan de Dieu, on est obligé
de chercher notre propre eau. Mais le problème, c'est lorsqu'on cherche à obtenir l'eau par nos propres moyens, ça ne tient toujours pas, ça ne tient pas. Parce qu'ils ont essayé de creuser leur propre citerne, mais c'était des citernes crevassées. Mais l'important dans ce passage, c'est qu'il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis source d'eau vive. Donc dans ce passage, c'est qui le source d'eau vive? C'est Dieu. C'est Dieu. Ok, on va aller plus loin, on va aller en Jean. J'espère que vous aimez parcourir des pages de la Bible. Parce qu'on va aller chercher dans quelques passages en Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 10, Dieu est en train de parler à la Samaritaine. Il demande à une femme de Samarie, il dit, donne-moi à boire. Il a exprimé sa soif, il dit, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, mais pourquoi est-ce que tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine? D'habitude, les Juifs n'avaient pas affaire avec des Samaritains. Mais Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc en Jérémie, Dieu a dit que c'était lui la source d'eau vive, et ici, c'est qui la source d'eau vive? C'est Jésus. Amen. Donc il dit un peu plus loin, verset 13, quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, donc Jésus, c'est la source de cette eau vive, il va donner, donc l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc cette eau vive, au lieu d'être quelque part d'autre, Jésus le met en nous, et c'est une source en nous qui jaillit. Et regardons juste un petit peu plus loin, en Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Et à partir du verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif » est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a soif ce matin? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et c'est quoi exactement? Bon, ça c'est une image. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'Écriture le dit. Le verset 39 dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il n'a pas dit que seulement certains recevront l'Esprit ou cette eau vive, mais il dit, tous qui croiront en moi recevront cette eau vive. Alors Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu est la source d'eau vive, mais Jésus dit que c'est lui la source d'eau vive, donc on voit déjà que Jésus et Dieu c'est un seul. Amen. Amen. Et puis il dit, cette eau vive, je vais le mettre en toi, Maxime, je vais le mettre en toi. Amen. Et cette eau vive coulera de ton sein. Ok, c'est quoi le parallèle entre ces deux versets? Parce qu'on a déjà vu ce que ça donne, une source d'eau vive. Un fleuve d'eau vive, ça fait quoi? Retournant en Ézéchiel, une source d'eau vive, et la vie abondante coule de cette source d'eau vive. Et ça produit autour, ça produit des fruits. Est-ce que vous avez entendu parler des fruits de l'Esprit? Amen. Quand le Saint-Esprit est en nous, ça produit un fruit, ça produit des fruits qui poussent tous les mois. Il n'y a pas une seule saison pour le port de fruits. C'est à tous les jours, toutes les saisons, il y a des fruits disponibles. Et qu'est-ce que ces arbres font? Non seulement les arbres nourrissent le peuple, savez-vous que quand l'Esprit de Dieu est en vous, que vous êtes renouvelés,
vous nourrissez les gens autour de vous. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous croyez ça? Que les gens, quand ils sont fatigués, quand ils en ont marre un peu des circonstances de la vie, quand ils viennent vers vous, et que lorsque vous parlez, c'est une source d'eau vive, vous leur parlez de la bonté du Seigneur, vous leur parlez de la parole de Dieu que vous avez appris, que vous avez étudié, ça produit, ça provoque la vie en eux aussi. Et eux qui ont soif viennent vers vous et ils sont abreuvés d'être dans ta présence. Ça les nourrit. Et quel est l'autre rôle des arbres le long du fleuve? Ça guérit aussi. Savez-vous que lorsque vous parlez, que vous êtes rempli de l'Esprit, que vous marchez dans l'Esprit, savez-vous que vous apportez la guérison de Dieu auprès des gens qui vous entourent? Savez-vous ça? Que vos paroles guérissent. Amen. Pas parce que toi tu es spécial, ou toi tu es spécial, ou quelqu'un d'autre, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui passe en toi, et qui passe à travers de toi. Mais ça, non seulement ça nourrit, mais ça guérit. On a l'occasion, moi je suis convaincu qu'on rate tellement d'occasions, et moi le premier, on rate tellement d'occasions lorsque les gens viennent et ils se plaignent de certaines circonstances dans la vie où ils se sentent abattus par certaines circonstances de la vie. Et parfois, c'est comme le frère Agba l'a dit hier soir, parfois on dit tout simplement « Oh ouais, mais c'est dommage, hein. Ouais, parfois la vie est comme ça. Hein. » Et on rate l'occasion de leur donner de cette eau vive, de leur prononcer des paroles qui nourrissent, de leur prononcer des paroles qui guérissent. Amen. Si on est plein de l'Esprit, alors les paroles qu'on prononce vont provoquer la vie, ils vont provoquer la guérison, ils vont nourrir. Vous savez que dans le passage en Ézéchiel, c'était quoi la source? C'était quoi la partie ou l'origine de cette eau? C'était à l'autel. L'eau partait d'en dessous l'autel. Où est-ce que notre relation avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu est toujours renouvelée? À l'autel. C'est pour ça qu'on doit toujours passer du temps à l'autel. Et oui, l'autel c'est ici à l'église, mais l'autel c'est aussi un lieu de prière, un lieu de soumission, que ce soit dans notre maison, que ce soit dans le bus, lorsqu'on est en train de prier. Seigneur, fais de moi un instrument de ta gloire aujourd'hui. Seigneur, crucifie en moi ma chair, Seigneur, parce que je ne veux pas que ce soit ma chair qui prenne le dessus, Seigneur, mais je veux que ce soit ton esprit qui parle à travers moi. Ça aussi, c'est un autel. Vous prenez du temps à l'autel pour crucifier la chair afin que la vie de Christ abonde en nous. Amen. Si on veut être des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive, il faut être toujours à l'autel. Amen. Amen. Alléluia. Mais vous savez, lorsque Jésus a prononcé ces paroles en Jean, il était en train d'aller rechercher, ce n'était pas des paroles qu'il prononçait au hasard, mais il repartait dans l'Ancien Testament et il pensait, lui, quand les Juifs l'entendaient parler, et quand ils ont entendu parler des sources d'eau vive, dans l'esprit juif, eux, il y a d'autres passages qui sont venus en tête. Par exemple, Ésaïe 55, verset 1, qui dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Le Saint-Esprit, ça ne vous coûte pas de l'argent, vous ne pouvez pas l'acheter. Amen, c'est le don de Dieu. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien à payer. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète, le don de Dieu. Amen. Quand les Juifs entendaient Jésus dire qu'il était la source d'eau vive, ils pensaient à Ésaïe 12, verset 3 qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Combien ont besoin de joie des fois? Alors qu'est-ce qu'on fait? On se trouve à l'autel, on se renouvelle dans cette eau vive, dans la présence de Dieu, et il y a une joie qui remonte en nous. Amen.
Avoir le Saint-Esprit, ça nous remplit de joie. Quand les Juifs entendaient Jésus parler d'être une source d'eau vive et de mettre cette eau vive à l'intérieur des croyants, ils pensaient aussi à Ésaïe 49, 10. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir. Celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. Ça veut dire que les circonstances, lorsqu'il y a une sécheresse dans ta vie, il y a une place où quand vous avez faim, quand vous avez soif, quand la sécheresse vous s'attaque à vous, il y a quelqu'un qui a pitié de nous et il va nous conduire vers des sources, un lieu de recueillement, un lieu où on est ressourcé. Amen. Quand les Juifs l'entendaient parler de l'eau vive, ils pensaient à la prophétie en Zacharie 14:8 où il dit « En ce jour-là, le jour de grâce, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Il en sera ainsi en été et en hiver. » Pourquoi en été et en hiver? Il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour tout. Il y a des beaux moments, il y a un temps où c'est naturel de voir couler des eaux, que le fleuve soit rempli. Il y a une saison à ça, la saison des pluies. Mais il y a aussi une saison de sécheresse. Mais il dit que ces eaux vont couler été comme hiver. Savez-vous que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est normal qu'il y a des bons moments de la vie où il y a la joie, vous êtes dans l'abondance et tout. Mais vous allez même ressentir cette joie dans les moments de sécheresse dans votre vie, si vous restez à l'autel. Si l'eau est renouvelée dans vous chaque fois que vous retournez à l'autel et que vous puisez avec joie dans la présence de Dieu. Amen. Proverbe 18:4, les Juifs, quand ils entendaient Jésus parler, les Juifs pensaient aussi à Proverbe 18:4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, la source de sagesse et un torrent qui jaillit. Dans le Nouveau Testament, quand on parle aussi de la langue, c'est la partie la plus dure du corps à maîtriser, n'est-ce pas? Amen. Et alors, il dit que d'une source fraîche, l'eau salée ne devrait pas sortir. Et d'un endroit salé, on ne devrait pas s'attendre à avoir de l'eau fraîche. Mais donc, dans la bouche d'un homme, il y a la possibilité d'avoir des eaux saines et des eaux sales. Donc il faut faire attention. Si on est toujours en train de puiser à l'autel, de se renouveler à l'autel, ça va produire quelle sorte d'eau? Des eaux saines. Amen. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Quand on a vu ça dans l'autre passage en Ézéchiel, il parle ici d'une terre desséchée. Savez-vous, en Ézéchiel, il dit ceci, que les eaux sortent du temple, ils coulent, ils traversent la terre, ça devient très profond, et ils traversent la plaine. En français, ils disent la plaine pour arriver jusqu'à la mer. Mais dans les langues d'origine, ce n'est pas uniquement la plaine, mais c'est le désert. Mais d'habitude, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau déversée dans le désert? Est-ce que vous avez déjà été à la plage, que vous avez versé un seau d'eau sur le sable? Qu'est-ce qui se passe? L'eau est absorbée par la sécheresse du sable. Tellement cette eau sera vive que même la sécheresse autour n'est pas suffisante pour absorber toute l'eau qui coule. Et c'est pareil avec vous. Quand vous êtes renouvelé dans l'Esprit de Dieu tous les jours, alors toute la sécheresse autour de vous n'est pas assez pour absorber votre joie, n'est pas pour absorber la vie qui est en vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Un dernier verset, Ésaïe 58, 11. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ils sont dans une terre aride, les Juifs là. Ils connaissent une terre aride, le désert est tout autour. Mais il dit, vous
quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous, quand vous vous abreuvez des sources d'eau vive, vous êtes comme un jardin arrosé. Il y a une vie abondante en vous. Savez-vous que lorsque je priais tout à l'heure, juste avant que la réunion commence, et lorsque la réunion se passait, j'ai eu comme cette image, le Seigneur m'a mis cette image dans la tête que lorsque vous êtes en train de danser ici, de vous réjouir, de louer le Seigneur, qu'est-ce que vous faites? C'est comme, il y a une source qui coule dans la terre. On ne peut pas arrêter l'eau. Si on essaie de boucher l'eau, l'eau va toujours trouver un autre moyen de sortir. Mais lorsqu'on débouche, ça coule librement. Qu'est-ce que vous faites ici à l'église chaque dimanche quand vous adorez le Seigneur, quand vous dansez, quand vous êtes dans la joie et tout ça? Vous êtes en train de déboucher. Vous débouchez la source. Qu'est-ce qui se passe quand vous débouchez la source? L'eau est permis de courir librement, de couler librement. Savez-vous qu'à chaque fois que vous vous réunissez ensemble, que vous faites cela, c'est l'image que le Seigneur m'a donnée. Il y a comme une source d'eau qui coule de ce bâtiment. On ne le voit pas. Mais dans l'esprit, il y a un cours d'eau vive qui passe à travers, ça part en dessous de la porte qui est fermée et ça se répand dans les rues de Montréal-Est. Amen. Alléluia. Vous préparez le terrain. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous, une fois que le culte est terminé, vous partez, vous séparez, vous allez dans différents sens, différentes directions. Et vous êtes comme ces fleuves, ces ruisseaux. Au début, je parlais de ces ruisseaux qui coulaient ensemble pour en faire un fleuve. Vous, chacun de vous, vous êtes comme un ruisseau. Lorsque vous vous mettez ensemble, c'est un torrent. C'est un torrent. Mais ne négligez jamais, même quand vous êtes seul, vous êtes une source d'eau vive. Et plus les sources se mettent ensemble, il y a un courant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner, de se réunir ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se dire « Oh, je suis fatigué, ce matin, ce dimanche matin, je vais rester à la maison, je vais regarder par l'internet, je vais venir à l'église, je vais faire l'effort. » Pourquoi? Parce que seul, vous êtes un ruisseau. Ensemble, vous êtes un torrent. Amen. Alléluia. Et là où il y a un torrent, là, les gens ne sont pas capables de traverser. Ils ne sont pas capables de garder la maîtrise d'eux-mêmes. Mais ils sont obligés, le Seigneur court, l'Esprit de Dieu court tellement librement qu'ils se laissent emporter. Ils n'ont pas d'autre choix que de se laisser emporter. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut être une source d'eau vive cette semaine? Qui veut produire? Qui veut nourrir? Qui veut guérir les gens autour d'eux? Amen. Nous allons passer un moment dans la prière et nous allons dire: Seigneur, fais de moi une source d'eau vive cette semaine. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui apporte la nourriture et la guérison, la joie dans la tristesse. Alléluia. L'eau vive dans la sécheresse. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta promesse, Seigneur, pour l'image, Seigneur, que tu traces, Seigneur.